J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui ça va être la fameuse vidéo annuelle par rapport à mes fournitures scolaires, à ce que j'utilise pour l'école. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en BTS communication en alternance et j'entame ma deuxième année. Donc c'est l'année du BTS, l'année des examens. J'ai vraiment envie d'être bien organisée, que ce soit à l'école, en entreprise et même dans mon organisation au quotidien, à côté des cours. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise, également ce que je suis allée acheter ce matin pour la rentrée. Je sais pas vous mais moi j'adore cette période de l'année, vraiment on se motive tous à reprendre le rythme, à s'acheter des beaux petits carnets, des stylos. Je vous conseille également d'aller voir ma vidéo sur 10 choses à faire avant la rentrée, puisque c'est hyper important par exemple de ranger son espace de vie avant de commencer, que ce soit du shopping ou peu importe. Mais voilà, faites attention à ce que vous avez déjà pour pas racheter des nouvelles choses qui vont vous servir à rien. Dans cette vidéo, on va parler des cours sur ordinateur et des cours également écrits à la main, puisque dans mon école en tout cas, il y a certaines matières où je peux utiliser mon ordinateur, comme à la fac finalement, alors que pour ma part, dans la matière CEJM, donc tout ce qui est droit, économie, gestion, toute l'année j'avais une prof qui voulait absolument qu'on écrive tout à la main. Donc j'ai un big classeur comme ça et on va en parler, mais je me rends compte que c'était pas l'organisation optimale de tout mettre dans un classeur. Ok, j'ai tout, mais déjà c'est lourd et en plus ce qui me va pas c'est que tous les contrôles sont dedans, rangés un petit peu plus par ordre chronologique que par chapitre. Donc bref, on va y revenir de toute façon après. Comme je l'ai dit, j'utilise pas mal mon ordinateur en cours. J'adore prendre mes notes dessus. J'adopte la même méthode qu'à la fac, c'est-à-dire que j'écris ce que le prof dit, pas tout le temps parce que c'est pas aussi important forcément que la fac, surtout que nos profs nous donnent le cours aussi par la suite. Mais c'est vrai que pour commencer à mémoriser, j'aime bien faire mes propres notes. J'ai l'impression de mieux comprendre la leçon comme ça. Vous l'aurez compris, la vidéo du jour est sponsorisée par Burga. Est-ce que c'est pas génial d'avoir tous mes appareils assortis, que ce soit mon ordi, mon téléphone ou encore mon agenda? Vous pouvez trouver tout sur le site. Vous avez même des cups. J'ai failli craquer pour une cup, mais avec le modèle que j'ai choisi. J'ai des coques Burga depuis plus d'1 an maintenant. Et c'est vrai que je suis jamais déçue parce que elles sont déjà hyper résistantes. Genre vous avez une double coque, vous voyez. Et en fait, par rapport à votre modèle de téléphone, vous avez plusieurs niveaux de protection, donc différentes coques. Moi j'ai la Tao 2, je sais pas comment ça se dit. En plus, comme vous pouvez voir, la coque remonte sur tous les bords, donc ça c'est trop bien parce que même si votre téléphone tombe, ça touche pas l'écran. Normalement, c'est juste les côtés de la coque. Pareil pour les objectifs juste ici, je pense qu'on peut le voir. Ils m'ont également envoyé un verre de protection pour mon modèle de téléphone, donc ça c'est trop cool. Je le mettrai à la toute fin de l'été, vraiment le jour de la rentrée. Mais le mien actuellement vient de chez Burga aussi, ça fait 1 an que je l'ai. Comme vous pouvez voir, il est impeccable. Bref, je trouve que ça protège vraiment trop bien vos appareils, même au niveau de la coque d'ordinateur. Enfin, avant j'en avais une en marbre, je pense que vous voyez un petit peu. C'était une Burga aussi. Et je ne savais pas, mais ils ne font pas que des coques, ils font aussi des cahiers, des agendas. Je trouve ça juste trop bien. Moi je vais noter surtout mes devoirs en fait dedans. Je vais vraiment m'en servir comme agenda parce qu'on peut vraiment avoir une vue d'ensemble, que ce soit par rapport au mois juste ici ou à la semaine. Je sais que tous les fans d'organisation, vous allez adorer ce genre de carnet. Cette année, je vous jure, j'ai pas assuré, j'ai quasiment pas utilisé mon agenda et je notais les devoirs etc. dans les notes de mon téléphone, sauf que je perdais toujours dans quelle note j'avais mis l'agenda. Enfin bref, avec mon code et mon lien qui se trouve en barre d'infos, vous avez moins 15% de réduction sur votre panier. Et en plus, si vous mettez 4 coques dans votre panier, vous n'en payez que 2. Donc franchement, ça vaut le coup si vous voulez faire des commandes groupées avec vos amis par exemple. Vous avez plus de 300 modèles sur le site, donc clairement, tout le monde peut trouver son bonheur. C'est une marque respectueuse de l'environnement et les coques durent dans le temps. Comme je vous dis, c'est pas ma première coque Burga. C'est loin d'être ma dernière, très clairement. J'ai un coup de cœur pour cette marque. En tout cas, voilà, je vous laisse tout en barre d'infos et nous, on va commencer avec mon organisation pour être au maximum productive cette année. On va déjà parler des choses que je ne vais pas refaire puisqu'on a déjà parlé de mon classeur de CEJM. On a également cette pochette. En fait, dès le début de l'année, je me suis dit je vais tout mettre dans une pochette, que ce soit les documents qu'on me donne, administratifs, au niveau des contrôles aussi. Je me retrouve avec une pochette avec des trucs du BTS blanc, des papiers administratifs, des fiches de révision. Je ne veux plus de ça, vraiment. Vous allez voir, j'ai acheté plein de choses pour pouvoir être mieux organisée parce que ça, c'est vraiment pas pratique pour s'organiser. Dans un premier temps, au MA, j'ai pris cette pochette. Vous avez des feuilles plastiques à l'intérieur. Vous en avez pas beaucoup, donc je me suis dit pour les papiers administratifs de mon école, ça peut juste être parfait. Par exemple, imprimer mon calendrier du BTS, enfin voilà, des choses comme ça. Tout ce qui est contrat, papier important au niveau de mon contrat d'alternance, etc. Tout ira là-dedans au lieu d'être rangé dans une pochette avec mes contrôles. Et également, j'ai pris cette grosse pochette avec plein d'intercalaires à l'intérieur. Et ça, c'est pour tous mes contrôles. Je vais mettre à chaque fois mes matières ou même pour mes énoncés du BTS blanc, par exemple. Voilà, normalement, j'ai assez de pochettes. Au EMA, vous avez vraiment plein de fournitures, mais trop mignonnes avec des couleurs pastel, etc. Je trouve que ça change du noir, par exemple. Au EMA, pareil, j'ai pris ce petit carnet. Il faut savoir que j'adore les carnets à spirale comme ça, avec des grosses lignes. Enfin, vraiment, j'aime trop. Il y en avait avec des motifs cerises aussi. Lui, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais en vrai, un carnet, on en a toujours besoin d'un. Que ce soit pour mes vidéos YouTube, mon travail en entreprise, des notes que j'ai envie de prendre aussi cette année pour mon portfolio. Enfin bref, je sais qu'il va forcément me servir. Au niveau de l'organisation, j'avais vraiment envie de m'organiser par semaine et par mois. C'est quelque chose que j'ai fait ça toute l'année et tous les ans dans mes vidéos back to school, je rachète des planners.
planeur. Donc là on a un planeur pour le mois, je l'ai acheté chez Flying Tiger, donc c'est la même page en fait que vous avez tout le temps, et comme ça pour tout ce qui est anniversaire, semaine d'examen, événements importants, j'aurai tout. Donc je vais laisser ça sur mon bureau et mois par mois comme ça j'aurai toutes les informations. En plus il est trop beau, enfin vraiment j'adore tout ce qui est papeterie etc, c'est vraiment mon point faible. Et au niveau de la semaine j'ai trouvé ça, c'est hyper pratique en vrai. Et ce que j'ai aimé c'est que vous pouvez pas mettre plus de 5 tâches par jour. 5 tâches c'est déjà beaucoup, mais j'ai l'habitude de mettre beaucoup plus de tâches par jour et de pas réussir à tout accomplir. Donc au moins de se résoudre à 5 choses, je trouve que c'est bien aussi mentalement, parce qu'on est tous capables de réaliser 5 choses dans une journée je pense. Pareil vous en avez plein juste ici, et ça je vais commencer dès la semaine de la rentrée pour pouvoir m'organiser en fonction de mes devoirs et des tâches à faire, même au niveau de l'appart. Je vais pouvoir mettre mes séances de sport, je mets tout le temps ça sur mes planeurs de la semaine. Généralement je le fais le dimanche soir avant d'aller dormir. J'adore prévoir ma semaine, bref j'aime bien avoir ma vie rangée, mais je pense que je suis pas la seule. Au niveau de ma trousse, comme vous pouvez voir elle a bien vécu, c'est vraiment hyper simple, je mets pas grand chose mais il y a plus de surligneurs que de raisons. J'ai un problème avec les surligneurs. J'ai également... Waouh, mon stylo s'est cassé. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, j'étais en train de vous montrer que j'ai des stylos comme ça que Temu m'avait envoyé l'année dernière. J'en ai 4 et je continue toujours de les utiliser par exemple pour mes fiches de révision parce que c'est une encre toute fine, vous voyez la pointe au bout, je sais pas si on voit bien. Bref, donc j'ai des stylos comme ça. J'ai également ceux-là que j'ai depuis la nuit des temps, je pense que ça peut se voir. J'ai utilisé pour mes fiches au bac et dites-vous que je les ai encore et qui fonctionnent encore. Ceux-là ils sont trop bien, c'est la marque Bic, la base. Je pense que j'aurais besoin quand même d'en racheter si je fais pas mal de fiches, mais j'aime bien faire mes titres ou alors les différents paragraphes dans ma fiche de révision, ça donne un petit peu de couleur. Dans ma trousse j'ai également souris, une règle, des crayons de papier, des surligneurs et également une clé USB. Je vous conseille vraiment parce qu'on sait jamais s'il y a un travail de groupe ou quoi et que je sais pas vous avez pas de connexion ou alors vous préférez tout sauvegarder sur une petite clé, je vous conseille. Celle-là je l'ai depuis la 6ème il me semble, j'ai toujours une clé USB et ça m'a vraiment sauvé plein de fois. Pour mes fiches de révision je me suis acheté ces deux feutres, c'est des feutres stylos à Flying Tiger, donc on en a un doré et un argenté. Je sens que je vais bien aimer pour tout ce qui est fiches, titres de leçons etc. J'ai une mémoire très visuelle donc j'hésite pas à justement acheter des feutres comme ça, des surligneurs etc. parce que ça m'aide au niveau de l'apprentissage. Et j'ai également acheté des stylos bleus parce que j'en avais plus tant que ça et au final c'est vraiment des stylos très basiques. Je les ai trouvés beaux comme ça. Du coup voilà j'en ai 4 donc ça me fera l'année. Pour les fiches de révision c'est vrai que par exemple dans ma vidéo où je rentre en terminale je vous disais que j'avais un petit classeur de fiches et que je faisais des mini fiches comme ça. Je l'ai toujours ce classeur mais maintenant que je suis en études supérieures j'ai changé un petit peu mon organisation au niveau des fiches. En fait j'ai un grand classeur comme ça où je range l'intégralité de mes fiches de révision. Donc soit on a des fiches que je fais à l'ordi parce que oui ça m'arrive de résumer des cours. Par exemple je sais pas on a un cours où il y aura 30 pages, je vais essayer de le résumer directement sur mon ordinateur et ça me fait vraiment gagner du temps. Ou alors c'est les prises de notes que j'ai fait pendant le cours. Par exemple ce cours on a 12 feuilles et au final vous voyez je travaille directement avec des surligneurs dessus mais c'est des cours que j'ai imprimés. Après je sais pas si on arrive bien à voir mais c'est surtout des définitions. Je fais pas des phrases complètes etc. Enfin c'est des notes, enfin c'est des fiches de révision. Donc soit je fais ça, je les imprime ici comme vous pouvez le voir et je fais une lecture active donc je peux gribouiller aussi directement sur mes notes, surligner les choses etc. Ou alors deuxième option, par exemple pour mon cours de CEGM qui est assez compliqué, vous l'aurez compris, je fais des fiches de révision directement sur des grandes feuilles. Alors je sais que c'est très controversé comme idée puisque ça fait des grands pavés sur des feuilles et ça fait vraiment des blocs de texte vous voyez, mais j'ai remarqué que ça par exemple je peux apprendre même si ça fait beaucoup, je sais pas, vu que c'est moi qui ai écrit etc. J'ai vraiment l'impression de connaître mon cours une fois que j'ai fiché tel ou tel chapitre. Essayez vraiment de savoir votre méthode de travail si justement vous êtes plutôt du genre à retenir en écrivant, généralement on est plutôt comme ça, ou alors juste le fait de lire votre cours que ce soit sur votre ordi ou une fois imprimé, ça vous suffit. Vraiment ça dépend des personnes, moi j'ai un peu besoin des deux, ça dépend des matières. Par exemple ce gros bloc de matière, j'ai redoublé l'effort toute l'année parce que au BTS blanc j'ai appris 80 définitions juste pour ce cours. Il y a énormément de connaissances à savoir et réellement ça m'aide d'écrire et d'écrire les définitions pour que ça rentre dans mon cerveau. Pour réviser, je vous en ai déjà parlé mais j'utilise également Quizlet qui est une application absolument géniale pour faire toutes ces fiches, plein de notions que ce soit en anglais, en droit etc. et ça me propose des exercices personnalisés en fonction de moi. J'avais la version gratuite et je suis passée à la version payante parce que honnêtement c'est pas si cher à l'année et en plus ça vaut vraiment le coup, ça vous crée des propres exercices. J'utilise depuis le brevet, même en fac de droit etc. pour apprendre les articles du code civil, enfin c'est tellement pratique. Bref, il m'arrive aussi de faire des plus petites fiches mais généralement cette année j'ai plus fait des grandes fiches plutôt que des petites. J'aime bien m'écouter pour savoir un peu ce qui fonctionne
fonctionne sur moi. Je l'ai pas dit mais si le BTS communication vous intéresse, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous la mets dans le petit, il y a pas si longtemps et elle vous a pas mal plu. Je vous parle vraiment de tout, de la charge de travail, de la différence avec le lycée, de mes bulletins, de mes notes, etc. On fait vraiment le bilan de ma première année. Donc pour résumer, je vais garder ce classeur. Par contre, ce que je vais faire, c'est utiliser des intercalaires que j'avais en fait dans mon bureau, je m'en suis même pas servi, pour bien délimiter les matières, vu que cette année, j'aurai techniquement le double de fiches que j'ai déjà ici. Ce sera beaucoup plus simple, je pense, pour savoir les matières. Donc voilà. Pour mon énorme classeur de CEJM, je vais simplement prendre tous les contrôles et les mettre dans ma pochette bleue, donc celle-ci dont je vous parlais tout à l'heure. Comme ça, peut-être qu'il sera un petit peu moins lourd. Et pour la deuxième année, j'ai un autre classeur exprès pour la CEJM. J'ai fait le plein également, tout ce qui est feuilles, etc. parce qu'on est pas mal dans cette matière. Pareil pour les pochettes plastiques pour ranger les imprimés des exercices. Donc voilà, j'ai décidé que ce serait violet cette année. D'ailleurs, une chose qui m'a pas mal aidé pour réviser la CEJM cette année, c'est un manuel, tout simplement, pour comparer les notions du manuel avec les notions de cours, pour être sûr que j'avais tout, que je comprenais tout, parce que des fois, juste une phrase, vous la comprenez pas pareil, elle est moins impactante. C'est comme regarder des vidéos YouTube d'explication de cours. Des fois, il suffit juste d'une phrase en plus pour que vous compreniez tout de suite la leçon. Du coup, voilà, je vous conseille vraiment, c'est les éditions Nathan qui me l'avaient envoyé et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Pareil pour ce gros bloc avec toutes les matières que j'ai. C'est l'ancien référentiel, mais il y a quand même des choses qui restent pareilles. L'anglais, par exemple, vous avez pas mal de vocabulaire, je m'en étais aidée pour mon BTS blanc. Et puis, il y a plein d'exercices, même à l'oral, etc. J'ai pas tout regardé pour toutes les matières dedans, mais dans tous les cas, ça peut que être utile d'acheter un manuel avant sa rentrée. C'est vraiment une chose à faire, je trouve. Bon, le mien, il a pris l'eau, je sais pas si on voit, mais il est toujours aussi utile. Et justement, pour l'anglais, j'avais un classeur comme ça où j'ai pu ranger toutes les feuilles. J'ai pris aussi des cours d'anglais particuliers à domicile, donc tout ce qu'elle m'a imprimé, je l'ai mis dans des pochettes plastiques ici. Ça m'a énormément aidé. Je pense que c'est pas une honte de se dire que les cours suffisent pas toujours. Des fois, il suffit que vous soyez trop dans la classe, que vous arriviez pas à suivre correctement le cours, ou encore une fois, vous comprenez pas la méthode du professeur, vous arrivez pas trop à apprendre beaucoup en cours. Si c'est le cas, faites ce que vous pouvez aussi à côté des cours. Moi, je sais que tous les samedis matins, je prenais un cours. Ça a duré 2 mois et au final, ça a vraiment élevé mon niveau de pas grand chose, mais juste ce qu'il faut pour les examens. Et ça m'a permis juste de revoir du vocabulaire, les bases, des trucs plus personnalisés que ce que vous allez apprendre en cours alors que vous êtes 32 dans la classe, c'est totalement normal. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait le tour, à part tout ce qui est cours sur ordinateur, etc. Mais ça, je vous le montre déjà dans mes vlogs. En vrai, il y a rien de fou. Faut savoir qu'en classe, je reste rarement sans rien faire. Je suis un peu hyperactive, j'ai tout le temps besoin de faire quelque chose. Donc généralement, quand le prof parle, j'écris, je prends des notes, j'essaye de commencer à mémoriser en cours parce que c'est toujours ça de moins à faire chez moi. Il me semble qu'on a tout vu dans cette vidéo. Vous savez comment je m'organise, vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. J'ai pas non plus énormément de fournitures, je trouve, mais en vrai, déjà, à partir du moment où on a son ordinateur, ça aide. Au lycée, par exemple, je sais que j'avais énormément de choses, énormément de fournitures à acheter tous les ans parce qu'il fallait tel cahier avec des dimensions particulières selon les profs. Là, en études supérieures, c'est pas du tout le cas, vous avez pas une liste de fournitures à acheter, si ce n'est une calculatrice si vous êtes dans une spécialité. Mais là, le fait d'avoir tout sur mon ordi, c'est trop pratique. C'est que je vous avoue que ça peut être tentant quand le prof nous dit, je vous enverrai le cours après les 4 heures qu'on a ensemble, t'es un peu tenté de rien faire, de pas prendre de notes, de décrocher à certains moments, alors que en vrai, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment quand vous êtes en cours, écoutez au max, commencez à apprendre, interagissez si possible avec le prof. C'est hyper important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à retenir. Forcément, ça nous semble un peu plus simple quand on est dans le cours avec le prof, alors que quand on est chez nous et quand on relit nos notes et qu'on comprend rien, c'est tout de suite plus compliqué. Donc aidez-vous des ressources que vous avez, et le travail de mémorisation, il se fait à 70% je crois en classe. J'avais entendu ça, c'est énorme. Donc voilà, je pensais parler plus, ça fait que 30 minutes que j'enregistre, mais je crois que c'est bon. Je vous ai tout dit sur mon organisation. Je vous invite à vous abonner à la chaîne puisqu'il y a pas mal de vlogs aussi à l'école qui arrivent, notamment ma journée de rentrée. Je sais pas pourquoi j'ai hâte d'aller à l'école cette année. Je pense que c'est parce qu'il y a un diplôme à la fin de l'année et ça me motive un petit peu plus que l'année dernière parce que là je me dis ça aura une fin et une récompense, vous voyez. Même si je continue sûrement les études après, ça a quand même pas le même goût que la première année, je trouve. Du coup bref, c'est tout pour moi. Dites-moi vous, en quelle classe vous rentrez cette année? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes toujours au travail? Est-ce que vous êtes à l'école? Est-ce que vous passez un diplôme cette année? Je le reprécise, mais vous pourrez trouver le lien Burga en barre d'infos. Ils ont des modèles trop canons même en fonction des saisons, que ce soit un petit peu plus dark ou un peu plus coloré en été. Moi j'ai pris ce motif un petit peu passe-partout qui est à la mode en ce moment. Vous avez également du léopard, enfin bref, vous trouverez forcément votre bonheur. Et puis si vous voulez faire une commande groupée avec vos potes, je pense que c'est vraiment le moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!